Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va littéralement changer votre vie. Vous êtes prêts? On va voir 15 achats qui vont vous rendre riche. Oui, vous avez bien entendu. 15 choses à acheter avant 2025 pour devenir riche. Ça vous intéresse? Alors restez jusqu'à la fin parce que je vais tout vous expliquer en détail. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Vous voulez devenir riche, pas vrai? Qui ne le veut pas? Mais voilà le truc. La plupart des gens pensent qu'il faut économiser pour devenir riche. Eh bien, je vais vous dire un secret. C'est faux. En fait, il y a des dépenses qui vous feront perdre de l'argent, c'est vrai. Mais il y a aussi des dépenses qui vous feront gagner beaucoup d'argent. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Imaginez-vous dans quelques années. Vous avez suivi mes conseils, vous avez fait ces 15 achats, et maintenant, vous êtes riche. Vous avez la liberté financière dont vous avez toujours rêvé. Ça vous fait envie, non? Alors, on y va. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si vous voulez vraiment changer votre vie financière, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos sur la richesse et le succès. Allez, c'est parti. 1. La nourriture saine. On commence fort avec quelque chose que beaucoup négligent. La nourriture saine. Vous vous demandez peut-être, mais quel rapport avec devenir riche? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. La qualité de notre corps, de notre niveau de vie, est directement liée à la qualité de notre alimentation. C'est simple. Si vous mangez mal, vous performez mal. Point barre. Imaginez-vous manger chez McDo tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être fatigué, vous aurez moins d'énergie, vous réfléchirez plus lentement. Et le pire, vous serez submergé par vos émotions. Comment voulez-vous prendre de bonnes décisions financières dans cet état? Mais voilà la bonne nouvelle. Manger sainement, ça ne coûte pas forcément cher. Je ne vous dis pas de vous lancer dans des régimes compliqués. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Voici ce que je vous conseille. Mangez régulièrement des légumes, ajoutez des protéines à chaque repas, et surtout, évitez les aliments transformés qui sont bourrés de produits chimiques. Vous savez quoi? Faites un test. Pendant une semaine, mangez sainement. Vous verrez la différence. Vous aurez plus d'énergie, vous serez plus productif. Et qui dit plus productif, dit plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Et vous savez quoi? Ça ne s'arrête pas là. Quand vous mangez sainement, vous tombez moins malade, moins de visites chez le médecin, moins de médicaments à acheter. Vous économisez de l'argent à long terme. Alors, la prochaine fois que vous faites vos courses, pensez-y. Choisissez des aliments sains. Votre corps vous remerciera, et votre compte en banque aussi. 2. Les livres. Passons maintenant au deuxième achat qui va changer votre vie. Les livres. Oui, les livres. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la manière la plus efficace de s'informer. Réfléchissez-y une seconde. La qualité de nos pensées est directement liée à la qualité de nos connaissances. Plus vous lisez, plus vous apprenez, plus vous devenez intelligent. Et plus vous êtes intelligent, plus vous avez de chances de devenir riche. Mais attention, je ne parle pas de n'importe quel livre. Je parle de livres qui vont vous apprendre quelque chose. Des livres sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel. Vous savez ce qui est fou? Un livre coûte quoi? 20 €? Mais les connaissances que vous allez en tirer peuvent vous rapporter des milliers d'euros. C'est un retour sur investissement incroyable. Et vous savez quoi? Les gens les plus riches du monde sont tous de grands lecteurs. Warren Buffett, par exemple, passe 80% de sa journée à lire. Bill Gates lit un livre par semaine. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors voilà ce que je vous propose. Fixez-vous un objectif de lecture. Un livre par mois, pour commencer. Choisissez des livres qui vont vous apprendre quelque chose sur l'argent, sur les affaires, et appliquez ce que vous apprenez. Vous verrez, ça va changer votre façon de penser. Vous allez commencer à voir des opportunités là où les autres ne voient rien. Et c'est comme ça qu'on devient riche. 3. Un téléphone et un ordinateur. Maintenant, parlons technologie. Je sais ce que vous pensez, mais j'ai déjà un téléphone et un ordinateur. Mais la question est, les utilisez-vous correctement? Aujourd'hui,
Avec un téléphone ou un ordinateur, vous avez accès à une mine d'informations gratuites sur Internet. Vous pouvez littéralement gagner des milliers d'euros avec ces outils. Mais la plupart des gens les utilisent juste pour regarder des vidéos drôles sur TikTok. Voilà le truc. Votre téléphone et votre ordinateur ne doivent pas être des outils de consommation, mais des outils de production. Vous devez les utiliser pour vous informer, pour travailler, pour gagner de l'argent. Pensez-y, avec ces outils, vous pouvez vous connecter à des personnes du monde entier pour faire du business. Vous pouvez créer du contenu, prendre des notes, gérer votre entreprise, créer un site internet, monter des vidéos. Les possibilités sont infinies. Si vous n'avez pas d'ordinateur, économisez et achetez-en un dès que possible. Ça va changer votre vie. Et vous savez quoi? Investissez dans de bons outils. Un bon téléphone, un bon ordinateur. Ça peut sembler cher sur le moment, mais c'est un investissement qui va vous rapporter gros. Alors, à partir de maintenant, chaque fois que vous prenez votre téléphone ou que vous allumez votre ordinateur, posez-vous cette question. Est-ce que je suis en train de produire ou de consommer? Et faites en sorte que la réponse soit « produire » le plus souvent possible. 4. Des habits élégants. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut sembler superficiel, mais qui est en réalité crucial. Votre apparence. Plus précisément, vos habits. Vous savez, que ce soit dans le monde du travail, du business ou même du networking, les gens vous verront et vous traiteront différemment si vous êtes correctement habillé. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Je ne vous dis pas de vous habiller en costume 3 pièces tous les jours. Non, je parle simplement d'avoir une bonne apparence. Croyez-moi, ça vaut largement le coup. Pourquoi? Parce que les gens jugent naturellement sur les apparences, sur la première impression. C'est comme ça. Et si vous êtes bien habillé, les gens vous respecteront davantage. Ils vous prendront plus au sérieux. Imaginez que vous allez à une réunion d'affaires. Vous avez le choix entre un vieux t-shirt froissé et une chemise bien repassée. Laquelle vous donnera plus de crédibilité? La réponse est évidente. Et vous savez quoi? Bien s'habiller, ça vous donne confiance en vous, et la confiance en soi, c'est la clé du succès. Alors, investissez dans quelques pièces de qualité, une belle chemise, un bon pantalon, des chaussures élégantes. Vous n'avez pas besoin d'une garde-robe de millionnaire, juste quelques vêtements de qualité qui vous donnent une allure professionnelle. Et n'oubliez pas, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement dans votre image, dans votre carrière, dans votre succès. 5. Remboursez vos dettes. Maintenant, parlons d'un sujet qui fait mal à beaucoup de gens, les dettes. Si vous voulez devenir riche, vous devez absolument vous débarrasser de vos dettes. Écoutez-moi bien, vous ne serez jamais endetté. Vous n'aurez jamais 0 € sur votre compte en banque si vous faites attention à votre argent. C'est aussi simple que ça. Voilà le truc avec l'argent. Si on est patient, si on attend, on peut en tirer beaucoup plus de valeur. C'est vrai pour l'argent qu'on économise, et c'est encore plus vrai pour les dettes. Quand on s'endette, on se permet d'obtenir des choses qu'on ne mérite pas encore. On triche avec l'argent. Et vous savez quoi? On finit toujours par payer le prix. Ce prix, ce sont les intérêts. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous achetez un téléphone à 1 000 € avec une carte de crédit. Vous vous dites « Super, j'ai mon nouveau téléphone ». Mais si vous ne remboursez pas immédiatement, vous allez payer des intérêts. Et ces intérêts peuvent atteindre 15, 20, parfois même 25% par an. C'est énorme. En réalité, vous êtes en train de vous faire voler votre argent tous les jours, tous les mois, simplement parce que vous êtes impatient. Vous auriez pu obtenir exactement la même chose quelques semaines plus tard, sans payer ces intérêts ridicules. Alors voilà ce que je vous conseille. Si vous avez des dettes, faites-en votre priorité numéro 1. Remboursez-les le plus vite possible. Chaque euro que vous remboursez est un euro que vous ne perdrez pas en intérêt. Et si vous n'avez pas de dette, ne tombez surtout pas dedans. La seule exception, c'est pour acheter de l'immobilier ou faire un investissement qui va vraiment vous faire avancer dans la vie. Rappelez-vous, la liberté financière commence par la liberté face aux dettes. Débarrassez-vous-en et vous ferez un grand pas vers la richesse. 6. Un abonnement à la salle de sport.
Maintenant, parlons de quelque chose qui peut sembler n'avoir aucun rapport avec l'argent, mais qui est en réalité crucial, votre santé physique. Plus précisément, un abonnement à la salle de sport. Vous vous demandez peut-être, mais quel rapport avec devenir riche? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Votre santé et votre forme physique vont impacter directement votre humeur et le fonctionnement de votre cerveau. Et ces deux choses sont primordiales pour votre développement personnel et votre business. Imaginez-vous fatigué, sans énergie, avec des maux de dos constants. Comment voulez-vous être productif dans cet état? Comment voulez-vous avoir les idées claires pour prendre de bonnes décisions financières? C'est pour ça que je vous recommande fortement d'investir dans un abonnement à la salle de sport. Et quand je dis investir, c'est vraiment le bon mot. Parce que chaque euro que vous mettez dans votre santé, c'est un investissement dans votre succès futur. Voici ce que je vous conseille. Allez à la salle au minimum 3 fois par semaine. Faites de l'exercice régulièrement. Vous verrez, ça va changer votre vie. Premièrement, vous aurez plus d'énergie. Vous serez plus productif au travail. Vous pourrez travailler plus longtemps sans vous fatiguer. Deuxièmement, ça va améliorer votre humeur. Le sport libère des endorphines, les hormones du bonheur. Vous serez de meilleure humeur, plus positif. Et croyez-moi, dans les affaires, une attitude positive, ça fait toute la différence. Troisièmement, ça va booster votre confiance en vous. Quand vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez capable de tout. Vous osez plus, vous prenez plus de risques calculés. Et c'est comme ça qu'on réussit. Alors, ne voyez pas cet abonnement à la salle comme une dépense. Voyez-le comme un investissement dans votre outil le plus précieux, vous-même. 7. Une application de méditation. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut sembler un peu New Age, mais qui est en réalité un outil puissant pour le succès. La méditation. Plus précisément, un abonnement à une application de méditation. Je sais ce que vous pensez. La méditation, quel rapport avec l'argent? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. La méditation, c'est comme un entraînement pour votre cerveau. Ça vous aide à réduire votre anxiété, votre stress. Ça améliore votre humeur. Et surtout, ça améliore votre capacité à vous concentrer, à rester focalisé. Imaginez-vous capable de rester concentré pendant des heures sur une tâche importante. Imaginez-vous capable de prendre des décisions cruciales sans être submergé par le stress. C'est ça, le pouvoir de la méditation. Alors pourquoi une application? Parce que ça vous aidera à être régulier. La régularité, c'est la clé. Une application vous guidera, vous motivera à pratiquer tous les jours. Voici ce que je vous conseille. Commencez par 5 minutes par jour. Juste 5 minutes. Vous verrez, au bout de quelques semaines, vous sentirez la différence. Vous serez plus calme, plus serein. Vous gérerez mieux le stress. Et croyez-moi, dans le monde des affaires, savoir gérer son stress, c'est un super pouvoir. Vous serez aussi plus créatif. La méditation libère votre esprit, vous permet de voir les choses sous un nouvel angle. Et dans les affaires, la créativité, c'est de l'or. Enfin, vous prendrez de meilleures décisions, parce que vous serez plus conscient, plus présent. Vous ne réagirez plus impulsivement, mais vous agirez de manière réfléchie. Alors, ne voyez pas cet abonnement comme une dépense futile. Voyez-le comme un investissement dans votre outil le plus précieux, votre esprit. 8. Achetez des formations en ligne. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut vraiment changer la donne, les formations en ligne. C'est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. Je sais ce que vous pensez, mais il y a plein de contenus gratuits sur Internet. Pourquoi payer? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Oui, les livres sont une excellente façon d'apprendre à faible coût. Oui, il y a beaucoup de contenus gratuits sur Internet. Mais une bonne formation en ligne, c'est autre chose. Premièrement, une formation en ligne est généralement mieux structurée. L'information est organisée de manière logique, pour vous faire progresser étape par étape. C'est comme avoir un professeur particulier qui vous guide. Deuxièmement, les formations en ligne sont souvent plus à jour. Dans certains domaines, comme le marketing digital par exemple, les choses évoluent très vite. Une formation récente vous donnera les dernières techniques, les derniers outils. Troisièmement, en payant pour une formation, vous aurez accès à des informations de meilleure qualité,
des informations que les gens ne partagent pas gratuitement. Et croyez-moi, ces informations peuvent faire toute la différence. Voici ce que je vous conseille. Identifiez une compétence qui pourrait vraiment booster votre carrière ou votre business. Puis, trouvez la meilleure formation en ligne sur ce sujet. Même si ça coûte quelques centaines d'euros, ça en vaut la peine. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le meilleur raccourci que vous puissiez emprunter sur le chemin du succès. Vous allez apprendre en quelques semaines ou quelques mois ce qui prendrait des années à apprendre par vous-même. Et n'oubliez pas, ça coûte 1000 euros de ne pas savoir comment générer 1000 euros sur une année. Alors, investissez dans votre éducation. C'est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. 9. Améliorez votre environnement de travail. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut sembler anodin, mais qui peut vraiment booster votre productivité. Votre environnement de travail. Je sais ce que vous pensez. Mais j'ai déjà un bureau et une chaise. Ça suffit, non? Eh bien, laissez-moi vous expliquer pourquoi ça ne suffit pas. Si vous travaillez sur un ordinateur, vous pouvez facilement augmenter votre productivité de plusieurs dizaines de pourcentages en améliorant l'ergonomie de votre environnement de travail. C'est énorme. Voici ce que je vous recommande. Investissez dans un bon micro, un bon écran, une bonne souris, un bon clavier, un bon bureau et surtout une chaise super confortable. Pourquoi tout ça? Premièrement, votre dos et votre cervicale vont vous remercier dans quelques années. Croyez-moi, la santé, c'est la vraie richesse. Deuxièmement, vous allez être mieux installé. Vous allez donc pouvoir travailler mieux et plus longtemps. Vous serez plus concentré, plus productif. Vous savez ce qui est fou? Des études ont montré que la manière dont vous vous installez impacte directement le nombre d'heures que vous pouvez travailler dans la journée. Imaginez pouvoir travailler 1 heure de plus chaque jour, juste parce que vous êtes confortablement installé. Sur une année, ça fait des centaines d'heures de travail en plus. Et n'oubliez pas, chaque euro investi dans votre environnement de travail est un euro investi dans votre productivité. Et la productivité, c'est la clé du succès. Alors, ne lésinez pas sur votre espace de travail. Faites-en un endroit où vous avez envie d'être, un endroit qui vous inspire et vous motive. Vous verrez, ça fera toute la différence. 10. Participez à des conférences et des séminaires. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut vraiment accélérer votre succès. Participez à des conférences et des séminaires. Je sais ce que vous pensez. Mais ça coûte cher et je peux trouver toutes les informations en ligne, non? Eh bien, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est faux. Participer à des conférences et des séminaires, c'est bien plus que juste écouter des gens parler. C'est une opportunité incroyable de networking, de commencer à créer des relations dans votre industrie. Imaginez-vous dans une salle remplie de personnes qui partagent vos intérêts, vos ambitions, des personnes qui pourraient devenir vos futurs partenaires, vos futurs clients, vos futurs mentors. Voici ce que je vous conseille. Choisissez au moins 1 ou 2 conférences importantes dans votre domaine chaque année. Même si ça coûte quelques centaines d'euros, ça en vaut la peine. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez rencontrer les gens qui peuvent vraiment faire avancer votre carrière ou votre business. C'est là que vous allez entendre parler des dernières tendances, des dernières opportunités. Et vous savez quoi? Souvent, une seule connexion, une seule idée peut payer pour toute la conférence. J'ai vu des gens conclure des contrats de plusieurs milliers d'euros juste en discutant pendant la pause café d'une conférence. Comme disent les Américains, l'argent qui a peur ne fait pas d'argent. Il faut savoir dépenser pour acquérir des compétences, des connaissances, pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est souvent un domaine dans lequel les gens ne dépensent pas assez. On n'a aucun problème pour balancer des centaines d'euros pour s'acheter des t-shirts de luxe, mais pour dépenser pour se former, pour networker, il n'y a plus personne. Alors, n'ayez pas peur d'investir dans ces événements. C'est un investissement dans votre futur, dans votre succès. 11. Achetez des actifs plutôt que des passifs. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial. Si vous voulez vraiment devenir riche, achetez des actifs plutôt que des passifs. Je sais ce que vous pensez. Mais c'est quoi la différence entre un actif et un passif? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche.
C'est aussi simple que ça. Voici ce que je vous conseille. Quand vous commencez à gagner un peu d'argent, commencez à faire des investissements conséquents. Si vous gérez bien vos dépenses, vous pouvez arriver chaque mois à économiser 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €. Imaginez, sur une année, ça fait des sommes à 5 chiffres. Et si elles sont bien investies sur plusieurs années, avec des intérêts composés, on arrive bien à des sommes à 6, 7, voire 8 chiffres. C'est comme ça qu'on devient riche. Alors, au lieu d'acheter la dernière voiture à la mode ou le dernier gadget high-tech, investissez. Achetez des actions, de l'immobilier, pourquoi pas des crypto-monnaies si ça vous intéresse. Mais attention, prenez le temps de vous former sur les investissements. Ne vous lancez pas tête baissée. Apprenez, comprenez, puis investissez. Et surtout, soyez patient. La richesse ne se construit pas en un jour. C'est un processus long, qui demande de la discipline et de la persévérance. Mais croyez-moi, quand vous verrez vos investissements commencer à générer des revenus passifs, vous comprendrez pourquoi c'est si important. Alors, à partir de maintenant, avant chaque achat important, posez-vous cette question. Est-ce un actif ou un passif? Et faites en sorte que la réponse soit actif le plus souvent possible. 12. Déménager dans un meilleur logement. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut vraiment changer votre qualité de vie. Déménager dans un meilleur logement. Mais attention, le timing est crucial ici. Je sais ce que vous pensez. Dès que je gagne un peu plus, je déménage. Eh bien, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une erreur. Voici ce que je vous recommande. Attendez de gagner au moins 5 000 € par mois avant de penser à déménager dans un meilleur logement. Pourquoi ? Parce que c'est relativement facile de ne pas augmenter son niveau de vie. Mais croyez-moi, c'est très difficile de le faire baisser. C'est une erreur super courante. Beaucoup de gens, dès qu'ils commencent à gagner un peu plus, augmentent drastiquement leur niveau de vie. Le problème, c'est qu'on s'habitue super vite au luxe. Imaginez, vous gagnez 100 000 € par an et vous dépensez 100 000 €. Le problème, c'est que vous vous êtes habitué à un style de vie d'une personne qui gagne 100 000 € par an. Et si vos revenus baissent, vous serez malheureux parce que vous avez goûté à un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre. Alors, soyez patient. Continuez à vivre simplement même quand vos revenus augmentent. Investissez la différence. C'est comme ça qu'on construit une vraie richesse. Et quand vous êtes prêt à déménager, n'oubliez pas, il est souvent plus intelligent de louer où l'on vit et de faire louer où l'on achète. Pourquoi ? Parce que dans la majorité des cas, l'endroit où on veut vivre n'a pas la meilleure rentabilité. Alors, réfléchissez bien avant de déménager. Ne laissez pas vos dépenses augmenter plus vite que vos revenus. C'est la clé pour construire une vraie richesse à long terme. 13. Participez à des masterminds. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut vraiment accélérer votre succès. Participez à des masterminds. Je sais ce que vous pensez. C'est quoi un mastermind? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Un mastermind, c'est une petite communauté d'entrepreneurs qui se réunissent régulièrement pour discuter en profondeur d'un sujet spécifique. C'est comme un think tank pour entrepreneurs. Voici pourquoi c'est si puissant. Dans un mastermind, vous êtes en contact direct avec les meilleurs dans un certain domaine. Vous pouvez poser vos questions, partager vos défis et obtenir des conseils de personnes qui ont déjà réussi ce que vous essayez de faire. Je sais, ça coûte souvent relativement cher, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Pourquoi ? Parce que ça va vous faire penser que vous pouvez aussi réussir. Quand vous voyez des gens comme vous qui ont réussi, ça vous motive, ça vous inspire. Et surtout, vous allez sortir avec pas mal d'informations pour lancer des business et améliorer votre vie personnelle et professionnelle. Des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voici ce que je vous conseille. Cherchez des masterminds dans votre domaine. Même si ça coûte quelques milliers d'euros par an, si c'est un bon mastermind, ça peut changer votre vie. N'oubliez pas, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Alors, entourez-vous de personnes qui réussissent, qui vous poussent vers le haut. Un mastermind, c'est exactement ça. Un environnement qui vous pousse à grandir, à vous dépasser. C'est un investissement dans votre croissance personnelle et professionnelle.
Alors, n'ayez pas peur d'investir dans ces groupes. C'est souvent là que naissent les meilleures idées, les meilleures opportunités. 14. Prendre des vacances. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut sembler contre-intuitif quand on parle de devenir riche. Prendre des vacances. Je sais ce que vous pensez. Mais je dois travailler dur pour réussir, non? Eh bien, laissez-moi vous expliquer pourquoi les vacances sont importantes. Voici ce que je vous conseille. Tant que vous ne gagnez pas plus de 10 000 € par mois, limitez les vacances. Dépensez le moins possible pendant vos vacances. Pourquoi? Parce que si votre objectif est d'être riche, vous devez d'abord investir dans votre croissance. Mais une fois que vous gagnez 10 000 €, 15 000 € par mois, les vacances deviennent cruciales. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, vous avez besoin de quelque chose de supplémentaire pour vous motiver. Prendre des vacances, ça peut être super important. Ça vous permet de vous reposer l'esprit, de recharger vos batteries, et surtout, ça vous permet de voir les fruits de votre travail. Imaginez, vous travaillez dur toute l'année et puis vous vous offrez des vacances de rêve. Ça vous montre pourquoi vous travaillez si dur, ça vous motive à aller au palier suivant. Mais attention, même quand vous prenez des vacances, restez productif. Lisez des livres, réfléchissez à de nouvelles idées pour votre business. Les meilleures idées viennent souvent quand on est détendu, loin du stress quotidien. Et n'oubliez pas, les vacances, c'est aussi une opportunité de créer des souvenirs avec vos proches. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas juste l'argent sur votre compte en banque. C'est aussi les expériences que vous vivez, les relations que vous construisez. Alors, quand vous commencez à bien gagner votre vie, n'ayez pas peur de prendre des vacances. Voyez-les comme un investissement dans votre bien-être, dans votre motivation, dans votre créativité. 15. Achetez une maison. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'acheter sa maison est un investissement sûr, que c'est jeter de l'argent par les fenêtres que de payer un loyer. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas toujours vrai, surtout quand on parle de devenir riche. Imaginez que vous gagnez bien votre vie, disons plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Vous vous dites, c'est le moment d'acheter ma maison de rêve. Mais attendez une seconde. Avant de signer, réfléchissons un peu. Prenons un exemple concret. Vous avez trouvé la maison parfaite. En location, elle vous coûterait 2 000 € par mois, soit 24 000 € par an. Pour l'acheter, il faudrait débourser 1 million d'euros. À première vue, vous vous dites que c'est intelligent d'acheter. Après tout, vous allez économiser 24 000 € par an de loyer, non? Eh bien, pas si vite. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils oublient de prendre en compte ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire ce que vous auriez pu faire d'autre avec cet argent. Réfléchissez-y. Ce million d'euros que vous allez mettre dans votre maison, vous auriez pu l'investir ailleurs, par exemple dans un appartement locatif bien placé. Un investissement comme ça pourrait vous rapporter, disons, 5 000 € par mois, soit 60 000 € par an. C'est plus du double de ce que vous économisez en loyer. Alors, que faire? L'astuce, c'est de louer là où vous vivez et d'acheter là où c'est rentable. Prenez ce million d'euros, achetez un appartement à louer. Avec les 5 000 € que vous gagnez chaque mois, vous pouvez payer les 2 000 € de loyer pour votre maison de rêve et il vous reste encore 3 000 €. Vous voyez la différence? Au lieu de simplement ne pas payer de loyer, vous générez un revenu supplémentaire. C'est comme ça qu'on commence à construire une vraie richesse. Mais attention, je ne dis pas que vous ne devriez jamais acheter votre maison. Quand vous commencez vraiment à gagner beaucoup d'argent, avoir un chez-soi devient important. C'est une question de confort, de stabilité, de pouvoir aménager comme vous voulez. Et puis, il y a aussi l'aspect émotionnel. Avoir sa propre maison, c'est gratifiant. Le truc, c'est de ne pas se précipiter. Commencez par investir intelligemment. Faites fructifier votre argent. Et quand vous aurez vraiment les moyens, quand acheter ne mettra pas en péril vos autres investissements, alors là, foncez. N'oubliez pas non plus que l'immobilier, ce n'est pas qu'une question de chiffres. Il y a aussi les impôts fonciers, l'entretien, les réparations. Quand vous louez, c'est le propriétaire qui s'occupe de tout ça. Quand vous achetez, c'est pour votre pomme. Et puis, il y a la flexibilité.
Quand vous louez, vous pouvez déménager facilement si votre situation change. Si vous trouvez un meilleur job dans une autre ville, pas de problème. Quand vous êtes propriétaire, c'est une autre histoire. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue. Chaque situation est unique. L'important, c'est de bien faire ses calculs, de penser à long terme et de ne pas se laisser aveugler par l'idée reçue que l'achat est toujours mieux que la location. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous surpris? Ça remet un peu en question l'idée classique de l'achat immobilier, pas vrai? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous voyez les choses différemment. Votre expérience m'intéresse. Voilà, c'était notre liste des 15 achats à faire avant 2025 pour booster votre richesse. J'espère que ces conseils vous inspireront à agir et à prendre des décisions éclairées. N'oubliez pas que chaque petit investissement compte, et la clé du succès réside dans la constance et la vision à long terme. Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-moi quel achat vous comptez faire en premier. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles astuces financières.